c'est Madame Jade. C'est le dernier vidéo explicatif du travail à faire. Alors, c'est la dernière semaine de travail et je suis encore disponible pour répondre à tes questions jusqu'au 23 juin. Par la suite, je vais être encore un petit peu à l'école et par la suite, c'est terminé. On est en congé jusqu'au mois d'août. Alors, je t'explique le plan de travail numéro 3, la dernière semaine de travail. Alors, on s'en va, ceux qui ont le plan de travail numéro 3, on s'en va à la dernière semaine, la semaine du 15 au 19 juin. Alors, oublie pas, en rouge, c'est non, en vert, c'est oui. Je peux même désenlever. Alors, on part à la page 28 et 50, 27 et 60, et la page 56, et après, c'est les vacances. Alors, on prend ton cahier, on s'en va à la page 28. Alors, à la page 28, mesure l'aire de chaque figure. Alors, l'aire, en fait, on a appris dans la classe que c'était le périmètre, c'était le contour. Mais là, je veux l'aire. L'aire, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme tout le plancher de ta chambre, par exemple. Alors, je veux savoir qu'un petit cube, un petit carré comme ça ici, équivaut à 1 cm². Alors, je veux savoir combien il y a de carrés dans la figure qui est ici. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ceux-là et ceux-là, si je les mets ensemble, ça fait 17. Ensemble 18. Ensemble 19. Et ensemble 20. Alors, la réponse est 20. Ensuite, tu as la moitié ici. La moitié, c'est tu le colles, tu le tournes ici. Ça, c'est ça, ça va ici. Ça en fait juste 1. Fait que la moitié plus la moitié égale 1. Alors ici, il y en a 20. Ça, c'est les explications de la page 28. Par la suite, on va à la page 50. À la page 50, c'est le même exercice que tu dois faire. Tu dois trouver l'aire en comptant le nombre de petits carrés qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'on va faire encore le A ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moitié ici, 17. Ensemble, 18. Ensemble, 19. Alors, la réponse est 19. J'espère que tu comprends bien l'aire. Sinon, tu peux toujours m'écrire. Passons à la page 27. À la page 27, tu dois trouver la mesure équivalente. Alors, si tu as 2 mètres, tu as combien de centimètres? Alors, tu as ici l'échelle pour t'aider. Sinon, je te donne un autre truc qui est ici. Alors, on va faire le premier ensemble, 2 mètres. Alors, j'ai 2 mètres. Je suis ici, j'ai 2 mètres. Et je veux le mettre en centimètres. Je regarde ici. Centimètre, il est ici. Alors, je veux aller vers la droite. Je vais aller vers la droite. Alors, regarde bien, il y a des flèches qui t'aident. Si je tâche, je m'en vais ici en décimètres. Si je m'en vais vers la droite, je dois faire fois 10. Alors, 2 fois 10, 20 décimètres. Ah, mais là, moi, je ne veux pas en décimètres, je veux en centimètres. Alors, je dois encore me tasser une autre fois à droite. Et si je me tasse une autre fois à droite, je fais fois 10. 20 fois 10, 200. Alors, la réponse ici serait 200. Tu peux prendre la calculatrice, bien évidemment. Alors, tout
ensemble. J'ai 800 cm et je vais le mettre en mètres. Alors, je vais le remettre à 0. Alors, j'ai 800 cm. C'est bien ça? Genre, j'ai 800 cm et je veux le mettre en mètres. Alors, je m'en vais vers la gauche. Alors, je dois le diviser par 10. Alors, je m'en vais ici. 800 divisé par 10, ça me donne 80 décimètres. Et là, je veux en mètres, moi. En décimètres, je dois encore me tasser. Je dois faire 80 divisé par 10. Et ma réponse, c'est 8. Alors, la réponse ici, c'est 8 mètres. Alors, on passe au numéro 2. Oups, je vais trop vite. Au numéro 2, tu dois mettre le symbole plus petit, plus grand ou égal. Alors, pour savoir s'ils sont égaux, ou plus petits ou plus grands, il faudrait qu'ils soient sur le même centimètre, décimètre ou mètre. Alors, on va le changer. Ah, je vais prendre les mètres, puis je vais les mettre en décimètres. On recommence ici. Alors, j'ai 5 mètres. Et je veux le mettre en décimètres. Je m'en vais vers la droite. Si je m'en vais vers la droite, je fais fois 10. Alors, 5 fois 10, 50. Alors, j'ai 50 décimètres. Je retourne dans mon cahier. Fait qu'ici, j'ai 50 décimètres. Ça ici et ça ici doivent être égales pour pouvoir après comparer. Alors, si j'ai 300 décimètres et 50 décimètres, quel est le plus grand? 30, hein? Il y a 300. Alors, je me lève signe plus grand. Ça veut dire 300 décimètres est plus grand que 50 décimètres ou 5 mètres. Alors, j'espère que tu comprends bien. Sinon, tu peux toujours m'écrire. On passe maintenant à la page 60. À la page 60, tu as ici 20 mm. Tu dois l'écrire, 20 mm. Et tu dois me dire combien tu as de centimètres. Si on retourne ici, je vais prendre une autre couleur. J'ai 20 mm. Et je veux savoir combien j'ai de centimètres. Si je m'en vais vers la gauche, je divise par 10. 20 divisé par 10, 2. Alors ici, la réponse serait de 2. Je donne un autre truc. Si j'ai 20 cm, j'ai 20 cm. Si je m'en vais par là, je fais fois 10. Alors, ça va donner 200. Et si je m'en vais par là, je vais diviser par 10. Alors ici, ce serait 2. Alors, tu le vois ici aussi. Alors, c'est à toi de compléter. Il reste une page à faire, la page 56. La page 56. Écoute bien mes explications. Tu dois faire, j'aimerais que tu fasses ça ici, mais attention, je veux que tu me les écrives. En fait, je vais te donner un exemple. Ça ici, ça va être le point A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Et le reste, tu peux faire un X. OK? Alors, on va faire ensemble le premier. On va faire ensemble le premier. Tu dois placer le point A dans le tableau ici. Alors, moi, j'ai moins 5,8
Ça, c'est le point A. Dans un plan cartésien, parce que ça s'appelle un plan cartésien, tu dois toujours commencer par la ligne horizontale. Toujours. Ça veut dire que le premier chiffre, c'est toujours sur la première ligne qui se situe. Alors, moins 5, je m'en vais à moins 5. Je suis ici. Et après, je suis à 8. 8. Alors, je monte de 8. Ah, 8. Ça veut dire que mon point A serait ici. Moins 5, 8. On va faire le B ensemble. Le B, c'est moins 6, 6. Moins 6, 6. Alors, je commence par ma ligne horizontale. Je regarde, il est où le moins 6? Le moins 6, ah, il est ici. Après, j'ai 6. Je regarde, je monte de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Ici, regarde. 6. Alors ici, c'est la lettre B. On va faire le C ensemble. Moins 5, 4. Alors, moins 5,4. Ça, c'est le C. Je m'en regarde ma ligne horizontale. Moins 5 et 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est ici. Et j'écris la lettre C. J'espère que tu comprends. Sinon, tu as aussi dans ton plan de travail Alloprof qui peut t'aider. Alors, c'est terminé les explications et c'est terminé le travail après cette semaine. Alors, je te souhaite un bel été, amuse-toi et on se revoit sûrement en août-septembre à la rentrée. Alors, tu peux toujours m'écrire jusqu'au 23 juin. Alors, bye bye, à la prochaine, passe un bel été!